C'est historique. Brandy et Monica vont en tournée aux États-Unis et franchement, quel bonheur pour l'histoire du R&B. On veut qu'elle vienne à Paris, mais surtout, c'est tellement historique pour le R&B, certains ne se rendent pas compte parce que déjà, Brandy et Monica, il faut vous savoir que toutes vos chanteuses pop là n'ont pas leur palmarès en termes de hits. C'est le plus gros duo féminin de tous les temps. Oui, The Boy Is Mine, c'est le plus gros hit entre deux femmes de l'histoire de la musique américaine. C'est fou. Toutefois, le truc réel autour de The Boy Is Mine, c'est que les deux femmes ne s'aimaient pas. Elles ne s'aimaient pas du tout lors de la promo de la chanson. Elles ne pouvaient pas se saquer. L'enregistrement, c'était à la base une chanson de Brandy sur laquelle elle appelle Monica, ce qu'elle va lui rappeler toute sa vie. Monica de son côté, parce que pour pouvoir piquer Brandy, quand la chanson va commencer à cartonner, comme elles se sont engueulées, notamment avant la performance au Grammy Award, elles ont une seule performance de la chanson et rendez-vous compte, elles font 14 semaines au top des charts. Pendant ce temps, elles peuvent pas se parler. On n'arrive pas à les réunir pour faire la promo, alors qu'elles ont un des plus gros hits au monde. Le jour où elles se réunissent, elles finissent par se battre. Monica finit par donner une gifle à Brandy. Right. Was there a feud back in the day that was either media created or started as nothing and then turned into something? It started as nothing, though. It started as nothing, and it really did turn into something. Et Monica va faire le coup de PUTE ultime. C'est qu'elle va sortir son album et son album s'appelle The Boy Is Mine. À l'époque, c'est un séisme. Pendant des années, les fans de Brandy et de Monica se détestent. Parce que Monica, pour les fans de Brandy et pour Brandy, a volé la chanson, vu que c'est la chanson de Brandy sur laquelle elle a appelé Monica. Et Monica appelle son album The Boy Is Mine et en plus l'album cartonne. Ah, tu m'as fait ça à moi? Pendant très longtemps, les rapports vont être hyper compliqués entre les deux chanteuses. En 2012, elles vont se réunir pour une autre chanson qui s'appelle It All Belongs to Me, qui va sortir. Et juste après la sortie de cette chanson, les rapports vont se refroidir et ça va même être encore pire. Elles vont se clasher sur les réseaux sociaux. Donc ça fait plaisir de voir que depuis le Versus, les rapports se sont totalement apaisés entre les deux. Ça fait quasiment 20 ans qu'on leur demande de faire une tournée ensemble. Elles étaient pas chaudes parce que bon, elles se kiffaient pas. Là, ça va beaucoup mieux. Elles ont collaboré l'an dernier avec Ariana Grande sur la chanson The Boy Is Mine. Il semble y avoir une nouvelle maturité retrouvée. La tournée s'annonce vraiment bien. Il y aura Kelly Rowland et Muni Long en première partie. Vivement que ça se passe, on espère qu'elles vont passer à Paris et on espère peut-être que... j'ai longtemps pensé à ça, après je me suis dit que si elles le faisaient, ça allait mal se terminer sur la fin parce qu'elles ont vraiment des caractères opposés. Mais peut-être une autre chanson, un autre album, mais je pense que toutes les personnes qui connaissent Brandy et Monica et qui connaissent l'histoire entre Brandy et Monica savent que s'il y a une autre chanson ou un autre album, ça risque encore de mal se terminer. Mais profitons déjà de la tournée. Espérons que ça se passe bien jusqu'au bout, que personne ne quitte la tournée. Espérons déjà ça. Gros big up.